Allez, on est parti, let's go. Donc, on m'a envoyé, donc apparemment, durant la nuit, un très cher monsieur a commenté ma chaîne. Donc, on va regarder ça tout de suite. Let's go. Merci Link, merci pour les 2 euros. Merci beaucoup. Ah mais le don par contre ça marche. D'accord. Donc il faut peut-être que j'aille sur Stream Elements. Ouais, sur Stream Elements. Véritable. Tu vois. Et moi ça me fume. Ça me fume parce qu'il y en a de plus en plus qui pop en fait sur internet. Ils ont complètement compris comment ça marche. Ils ont complètement compris comment ça marche. Et on est comme ça. C'est... Malheureusement. Alors attendez, parce que du coup... parce que même Member Alert, c'est bizarre quand même. Que ça ne pop pas. Bon, vas-y, on va save là. Et puis on va voir. Ok. Alors. On ne voit que ça. Bah écoutez, on va voir. Hein. On va voir un petit peu. Hein. Vincent Macario. Non, rien à voir avec Vincent Macario en vrai là. Là, on est sur autre chose. Hop là. Donc c'est The French Itch. Alors, bien entendu, vous vous en doutez. Je vous demanderai de ne pas aller insulter le mec ou autre. Hein. Moi, mon but, c'est de voir un petit peu le but de la chaîne. Mais quand je vois la chaîne, vous voyez, quand je vois la chaîne, je vois en fait un... Les nouvelles miniatures savez, sont quand même... celui que les nouvelles miniatures sont quand même bien mieux. Hein. Vous en pensez quoi? Franchement, j'ai recruté 2 graphistes. Oui, les gars, j'ai recruté 2 graphistes. Les graphistes coûtent cher hein, parce qu'on m'a sorti 6 000 € le mois, donc 200 € la journée. Là, je lui ai dit d'aller se faire foutre. Hein. C'était une femme. Je lui ai dit déjà que vous, hein, là, vous abusez. Puis il y a un autre graphiste qui m'a sorti 3300 le mois. Je lui ai dit, mais même mon meilleur cadreur, monteur, il touche pas 3300 €. J'ai dit, mais au bout d'un moment, il faut arrêter. Pour faire des miniatures. Alors, je sais que je demande beaucoup de travail, hein, c'est vrai. Je demande beaucoup de miniatures. Mais quand même, 3300 € le mois. Ah, ils m'ont sorti de ces prix, mon ami. Alors là, bon, là, ça va. Les 2 que j'ai trouvés, bon, ils me coûtent quand même un certain prix. Mais c'est pas 3000 €. Donc, ça me va. Mais ouais, pour le coup, elles sont meilleures. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. présenté là. Ah putain, Stéphane Edouard. Je vois un délire un petit peu à la Stéphane Edouard, où les titres, les miniatures, bon, au-delà des miniatures, surtout les sujets utilisés, voilà, sont toujours un peu redondants. On part sur de l'extrême, on part sur tout ça, donc on va bien s'amuser, voilà. Merci pour les 2 euros, Loeva, merci beaucoup. Très sympa ta vidéo avec Absol. Bah écoute, merci beaucoup. Voilà, oui, pour ceux qui ne savent pas, j'ai fait une interview avec Absol. Voilà, si vous voulez voir la chaîne, c'est sur la chaîne d'Absol. Voilà. Il se croit tellement au-dessus. En fait, moi, ce qui me dérange... Il a 2 setups dans son appartement. Ça flex, hein. Il a 2 setups. Nous aussi, on devrait faire ça. On va mettre un setup derrière, là. Ça va faire bien. Il a 2 setups. Stylé, franchement. Stylé. Voilà. Moi, ce qui me dérange, c'est que je peux comprendre qu'on essaye d'analyser le côté très sociologique. Vous voyez, des gens. Analyser, je pense que vous êtes comme ça. Vous analysez tous les gens. Vous aimez bien analyser un peu... Enfin, moi, par exemple, je fais partie de ces personnes-là. Vous avez un petit peu, en fait, envie d'analyser les personnes et les relations. Sauf qu'en fait, sur YouTube, il n'y a aucune réelle pensée. Là, on a affaire qu'à quelqu'un qui veut vendre des formations. Il sait juste comment ça fonctionne. J'en suis presque persuadé qu'il doit croire peut-être même aller à 60% de ce qu'il dit. Voilà. C'est... Moi, je vois ça. Alors, on va analyser un peu l'élément de son discours, là. C'est intéressant. Donc, vendre des formations, bien sûr. Ça me semble évident. Je ne m'en suis jamais caché. Maintenant, où est le problème? Vous savez, il y a toujours une vision assez bizarre vis-à-vis de la vente de formation. Alors bon, c'est lié peut-être à beaucoup d'escroqueries hein, qui ont été faites, que ce soit les arnaques au CPF, les formations un peu bidons que l'on peut vendre sur Internet, tu vois. Et c'est vrai que je me suis jamais soucié de cette image assez négative vis-à-vis des formations parce que j'ai toujours prouvé que j'étais en mesure de faire ce que j'apprenais. C'est-à-dire qu'à mes débuts, lorsque je me suis lancé dans la séduction, dans les relations hommes-femmes, parce que quand bien même ma chaîne repose quand même grandement sur les femmes, et les femmes, ça a été quand même, pour moi, le fond de mon business hein, dès le début, hein, ben, j'ai toujours mis en avant le fait que je m'y connaissais. Et pour mettre en avant ce fait-là, j'ai simplement pris ma caméra, je suis allé dans la rue et j'ai prouvé à quel point est-ce que je pouvais comprendre et manipuler les femmes. Alors je sais qu'à ce moment précis, on se dit « Mais Alex, c'est très mal de manipuler les femmes. » Oui, mais la séduction en soi, c'est une forme de manipulation.
Bien. Donc, je me suis toujours senti légitime pour vendre des formations. Et si j'ai commencé en faisant des caméras cachées, c'est pour prouver que j'étais légitime. Maintenant, c'est vrai que cette légitimité ne sera pas la même en fonction de la personne qui va regarder mes vidéos. Certaines personnes vont trouver que malgré le fait que j'ai prouvé que je ne suis pas légitime pour vendre ceci, certaines personnes vont peut-être se dire qu'il faut forcément un diplôme. On a pu analyser une coach d'ailleurs qui prétendait cela. Il fallait forcément un diplôme pour apprendre. Et certaines personnes, bien sûr, vont aimer mon contenu. Encore une fois. Et elle a totalement raison de dire que le but même de cette chaîne, c'est de vendre des formations. Alors, est-ce qu'on peut le contredire? Non. Mais est-ce que c'est mal? Non. Le but quand même sur YouTube, je suis désolé, c'est de produire du contenu et gagner de l'argent. YouTube, ce n'est plus comme avant. Tout le monde sait pourquoi les nouveaux YouTubeurs émergent. Tout le monde sait pourquoi est-ce que tout le monde veut se lancer sur YouTube. Et tout le monde sait pourquoi est-ce que tout le monde veut de la notoriété sur les réseaux. Ça rapporte beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Et peut-être qu'en France, les gens ont tu sais, cette certaine réticence à dire oui, c'est pour l'argent. Mais moi, à contrario, je vais le dire honnêtement, oui, c'est pour l'argent. Et je l'ai toujours dit. Donc encore une fois, pour le coup, il est tombé sur la mauvaise personne. C'est comme ça, en tout cas. Après, à voir. Hein. Et puis, il n'y a pas besoin d'être un génie pour savoir qu'Alexis Chen aime l'argent. Il suffit juste de regarder les restos où je mange. Hein. Putain, 840 € l'addition, les gars, je m'en remets pas. Je vais vous en parler pendant un mois. 840 € l'addition pour 2 personnes. Alors, si je ne vends pas de formation cette semaine, moi, je ferme boutique. Hein. Je vous le dis honnêtement. Non, c'est un bon. Bah, pas de ce que j'ai vu. Hein. De ce que j'ai vu, c'était quand même catastrophique. Ah, on me défend, ça fait plaisir. Merci à la personne qui m'a défendu, ça fait plaisir. Il a dit c'est un bon. Faut développer, mon ami, sinon il va pas te croire. Ça volait pas très haut. On peut pas dire que c'est un bon. En fait, les gens qui consomment ce genre de contenu, imaginons une vidéo où le mec est contre les femmes. Bah forcément, toi, tu connais rien aux femmes. Tu vas dire oh là là, il a trop raison. Mais ouais, mais tu connais rien en fait. D'accord, donc il prend les gens pour des débiles. C'est intéressant. Toi seul détenteur de la vérité sur les femmes. Donc les gens ne sont pas assez intelligents pour penser par eux-mêmes. Bon, on est en plein dans un discours classique, hein. Discours que les féministes peuvent me sortir. Apparemment, on a affaire à... Bon, on va pas le décrire, hein. Il a quand même 300 000 abonnés, on ne sait jamais. Hein. Il devra avoir assez d'argent pour me poursuivre. Contrôlo, non mots. Allez. Tu connais rien. Tu dis ouais, il a trop raison, mais t'en sais rien en fait. Tu vois, c'est... Merci. Ah ouais, putain, j'ai les subscribes. Attendez, putain, c'est une galère pas possible. Ouais, on va pas s'en sortir. Hein. Des vidéos de cette manière, ils proposent des formations. Bah oui, en fait, c'est exactement le même style. Et Stéphane Edouard, c'était un peu ce que je critiquais durant ma vidéo, c'est que bah au bout d'un moment, c'est très redondant. On va pas de l'autre côté, on va que d'un côté, l'extrême gauche très caricaturale, tu sais. Oula, attendez, il y a eu beaucoup de... Donc, après avoir, attention, moi, c'est l'idée que je m'en suis fait du peu que j'ai vu. Donc, peut-être que je vais complètement me tromper. Dans ce cas-là, je me dirais, ok, je me suis trompé. Tant mieux, tu vois. Tant mieux, soyons heureux. Mais, D'accord, donc j'ai toujours un problème déjà avec les gens qui... Ok, bon, c'est pas grave. On va laisser mais parler. bon. Ils vont rien du tout. Ils vont rien... La nouvelle génération est foutue. On est parti alors. Ils vont rien. Aïe, aïe, aïe. Ah, qui a dit ça? Qui est l'enflure qui est venu me mettre dans la merde? Il a dit il vaut rien. Oh l'enflure. Ça c'est un gars qui est contre moi ça. Hein. Il se foutait de ma gueule là. Ah, il est bon lui. Il a dit il vaut rien. Bah oui, Alexis Chen vaut rien, c'est bien connu. Hein? Ouais. Il fait ça pour le Saint-Esprit. Oui, oui. Il vend rien. Et on m'a dit quand même dans le chat d'une manière très simple, il ne vend rien. Quand même non? Oh, le merde. pilier du charisme. Attendez, je veux démarrer la formation. Ouais, 100 balles, hein. Devenir charismatique et enfin séduire la femme de tes rêves. Ok. Séduction. D'accord. L'art de l'éloquence. Comment avoir de la conversation. Devient captivant aux yeux des femmes en seulement 30 secondes. 150 balles. Genre... Les gars, c'est l'inflation. C'est l'inflation. Je vous vois arriver. C'est l'inflation. J'ai pas eu le choix, je commence à monter les prix petit à petit. Voilà, c'est l'inflation, j'ai été une victime de l'inflation, vous le savez. Donc, de mon côté, j'ai pas eu d'autre choix que de... Bon, allez,
Voilà. Bon, vous l'avez vu, pénurie d'essence, Ukraine, Russie. Je fais mon possible, hein, les gars. Je dois survivre aussi. Et le prix va bien sûr augmenter dans les prochaines semaines, hein, bien sûr. Ouf. Apprendre à avoir le mental nécessaire pour réussir sa vie en seulement 30 jours. Tiens, d'ailleurs, au passage, bon, ils trouvent ça drôle. Au passage, la formation Mindset, tous ceux qui l'ont prise, vous inquiétez pas, il y a une mise à jour 2.0 qui arrive avec 8 nouveaux chapitres, dont des chapitres avec mon mentor qui est multimillionnaire, hein, pour ceux qui savent. Bon, lui, ça le fait rire, hein, lui, bon, il peut rigoler, c'est pas grave. Mais en attendant, n'oubliez pas, 8 nouveaux chapitres sur la formation Mindset. Donc, la mise à jour arrive. Et il y aura une mise à jour encore dans 2 mois. Donc c'est bien parce qu'au fur et à mesure, vous voyez, vous avez des mises à jour. Formation pilier du charisme aussi, formation l'art de l'éloquence sur une mise à jour et sujet de conversation aussi, une mise à jour. Tout est en tournage. Formation Tinder sort cette semaine et formation physique sera offerte pour ceux qui prennent la formation Tinder ce jeudi. Retenez bien les amis. On est parti. Oui, bien sûr. Bien sûr. Alors je sais pas si vous savez, mais vous pouvez trouver des formations pour moins cher. Hein. Et il y en a même certaines qui sont sûrement gratuites. Vous allez sur YouTube. Alors, ces formations-là, c'est du fast-food. Vous ne faites pas avoir. Ces formations-là, on vous fait croire que vous allez tout comprendre. En fait, c'est du fast-food. C'est-à-dire que pendant 30 jours, vous allez avoir un mindset de bâtard. Sauf qu'une fois que la personne sera partie, bon, sauf si c'est juste une formation, il faut lire. Je suppose que... Ah non, c'est une formation qui ne te suit pas, tu vois. T'as pas un coach, vous voyez. Eh ben, t'as oublié, en fait. Au bout de 30 jours, t'as oublié. Tu passes à autre chose. T'as l'impression d'eux, c'est ouais, comme quand tu lis un livre. Quand tu lis un livre de développement personnel, que tu le lis une fois, tu dis ah ouais, c'est vrai, maintenant il faut que je fasse ça. Ouais, mais c'est plus compliqué. Vous voyez? Comme t'as... Et là, il a totalement raison. Et d'ailleurs, c'est dit dans la formation. Encore une fois, je vais aller dans son... En fait, ce qui est bête, c'est que vu que tu consommes pas le contenu, bah, ce que tu dis, en fait, je l'ai déjà dit. Donc c'est dommage. Il aura su que je ne vends pas les formations comme les autres. À la fin de la formation, vous savez ce que je dis dans la formation Mindset? Je leur dis exactement ça. Je leur dis, peu importe le contenu que vous venez de dévorer, je sais que pour la plupart d'entre vous, vous allez faire des efforts pendant quelques jours, peut-être un mois, grand maximum, et puis ensuite vous ne ferez rien. Parce que tout le monde ne peut pas réussir. C'est ce que je leur dis dans la formation, et c'est même ce que je dis dans le texte. Enfin, tu vois, c'est des choses que je dis quand même depuis longtemps, mais le but avec une formation, on sait que quand tu vends une formation, tu ne peux pas aider tout le monde. Mais tu sais que sur 100 personnes qui vont l'acheter, par exemple une formation Mindset, seules une ou deux, 3 personnes vont appliquer ce mindset-là et vont peut-être réussir. Mais au final, ça rejoint simplement les pourcentages. Regardez simplement combien de personnes gagnent plus de 8 000 € par mois ou 7 000 €. 1% des Français. Et puis, plus on augmente de somme, plus le pourcentage descend. C'est totalement logique. Donc forcément, une formation, c'est pas magique. Mais si j'ai aidé 1 ou 2 clients sur 100 à réussir, 1 ou 2 clients ont appliqué les méthodes, c'est amplement suffisant. J'ai respecté le pourcentage global. Et oui, tout le monde ne peut pas réussir. Et la vie est cruelle, mon ami, et tu viens de le découvrir. Et bien entendu, une formation, ce n'est pas magique. Regardez simplement mon best-seller, le pilier du charisme. Vous avez juste à cliquer là en bio dans le lien. Vous cliquez sur la vidéo de présentation de cette formation. Je dis clairement que ma formation, elle n'est pas magique. Tous ceux qui pensent venir comme ça, payer la formation et arriver à avoir du charisme, zéro. Vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris. Rien. C'est exactement ce que je dis dans le titre, dans la vidéo présentation de la formation. C'est exactement ce que je dis. Et je dis que la personne qui rend une formation magique, la personne qui rend une formation utile, c'est celle qui la regarde. C'est donc vous. Vous comprenez un peu la mentalité ? Donc encore une fois, il a raison, mais ce n'est pas quelque chose que j'ai nié. Et puis c'est quelque chose que tout le monde sait, forcément. Il n'y a rien de magique dans une formation. Chaîne. Bah ma chaîne, non. C'est ça le truc, tu es super clair sur tous les points, mais les gens trouvent le moyen de rager. Bah, mais c'est ça qui est compliqué, c'est que moi je reconnais tout. Je reconnais combien est-ce que je gagne. Je reconnais que je suis là pour l'argent. Je reconnais que mes formations, c'est pas magique. Je reconnais tout. Donc en fait, techniquement, en reconnaissant tout, on ne peut pas m'attaquer. Tu vois. Et quand même une personne viendrait et m'attaquerait comme lui, enfin m'attaquer, émettrait une critique, ben c'est drôle parce qu'étant donné qu'il ne consomme pas tout mon contenu, tu vois, il n'est pas au courant que j'ai déjà admis cela. Et c'est pour ça que j'admets tout, parce qu'en admettant tout, techniquement, on ne peut pas m'attaquer. Je ne suis pas bête, je pense à tout. Je sais qu'en disant je suis là pour l'argent, on ne peut plus me faire chier. On fera chier que la personne qui prétend ne pas être là pour l'argent. Tu comprends ? En admettant le fait qu'une formation, c'est pas magique, on ne peut plus m'attaquer. C'est terminé. Tu vois, c'est super simple d'admettre tout. Moi, je me suis toujours dit, ben, j'admets tout, je m'en fous. On ne pourra pas m'attaquer, je l'ai déjà reconnu. C'est bon, c'est fini.
T'auras rien à découvrir ou bien un secret à dévoiler, étant donné que je l'ai déjà dévoilé à ta place. Et voilà. Ça n'a absolument rien à voir. Hein. C'est-à-dire que moi, j'expose des faits par rapport à des problèmes que j'ai vus. Je vois pas. Enfin, le côté fast-food, non, il n'y en a pas. C'est juste que moi, je balance des faits tout court. Donc... Alors, selon lui, il balance des faits, alors que tout à l'heure, il disait bien que c'était des hypothèses, étant donné qu'il n'avait pas tout consommé. Donc, encore une fois, il est passé de je balance des hypothèses, hein, sous-entendu, et maintenant, il balance des faits. Donc, c'est quelque chose qui est factuel. Effectivement, il y a une petite contradiction en l'espace de quelques minutes, mais apparemment, peut-être a-t-il découvert la vérité en l'espace de 2 minutes. Donc, écoutons sa vérité. Il balance des faits. Attention, tout ce qu'il va dire à partir de maintenant est factuel. Allons-y. Merci Renaud pour le tiers 2, merci beaucoup. Bienvenue. Bienvenue chez les membres, bien sûr. Donc c'est un peu... après, on s'y attendait. Franchement, j'ai envie de te dire, on peut pas critiquer quelqu'un qui utilise YouTube comme support pour derrière vendre des formations. Moi, là-dessus, j'ai pas de problème. La question que je me pose, c'est l'idée qu'il a de la société en général. La nouvelle génération est foutue. Alors, la nouvelle génération, savoir... On parle de quelle génération? Quelle année, du coup? Au bar PMU du coin avec Bébert qui boit sa... Non, mais franchement... ça arrive à tout le monde. En fait, ça arrive à tout le monde d'avoir des doutes sur soi-même, sur son élan. C'est drôle parce que dans son chat, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui me défendent justement. Parce que tout à l'heure, il répond un peu à... C'est cool, c'est cool, c'est cool. Sur son charisme, le fait d'être un peu perdu, mais à n'importe quel âge, ne vous faites pas avoir avec une formation à 300 balles au moment où vous sentez le plus mal. Dans ces moments-là, il faut prendre un peu sur... tu vois, il faut un peu réfléchir sur la vie, sur soi-même. Alors, ça, c'est un adepte des discours, tu sais... Mais restez fidèle à vous-même, restez comme vous êtes, restez... Non. Oui, mais ton naturel est mieux, reste naturel, reste toi-même, reste... Non, déjà, être soi est un concept fluctuant par les temps qui courent. Ça veut dire qu'on n'est jamais réellement soi. Et des fois, le naturel de certaines personnes n'est pas intéressant. Tu vois, certaines personnes de nature ne sont pas intéressantes. Et ça, il faut le reconnaître. Et oui, à partir de ce moment-là, peut-être que se former... Parce qu'en fait, le problème avec lui, c'est qu'il n'a pas compris que les compétences sociales peuvent s'améliorer. C'est-à-dire qu'en fait, un timide, il n'a pas à rester timide toute sa vie. Une personne qui manque de chat, elle n'a pas à manquer de chat toute sa vie. Une personne... Enfin, tu vois, les compétences sociales, c'est quelque chose qui se travaille. Et en France, on a un réel problème avec ça. C'est pour ça que les gens, quand ils m'ont vu débarquer avec des formations séduction, ils ont dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Nous, on fait des formations CPF pour apprendre à faire du business, à être commerçant. Depuis quand est-ce qu'on apprend à avoir confiance en soi? Les gens se réveillent aujourd'hui. Tout peut s'apprendre, mon ami. Et ça, c'est quelque chose qui est très développé dans outre-Atlantique, hein, principalement aux États-Unis. Mais c'est vrai qu'en France, c'est un peu de mal encore à démarrer. Et moi, j'ai vraiment voulu apporter cette vibe-là, amener encore plus cette vibe-là qui commence à arriver en France. Et ça a super bien marché pour moi, hein, tant mieux, mais bon, c'était pas mal. Pour mieux rebondir. Voilà. Ça, ce conseil, tu vois, je te le donne gratos. Que l'on peut considérer comme nouvelle. Est-ce que vous pensez que la nouvelle génération est foutue, mesdames et messieurs? Est-ce que vous pensez que la nouvelle génération est foutue? Alors moi, je ne pense pas du tout. Voilà. C'est un point de vue perso. Est-ce que je compte en faire une vidéo? Alors, j'ai dans l'idée d'en faire une sur la chaîne secondaire. Pas sur la principale. Voilà, juste faire une analyse de vidéo. Si je trouve qu'il y a une vidéo où ça mérite d'être analysé, de donner mon avis dessus, tu vois. Mais en faire une vidéo complète, je l'ai déjà fait avec un autre mec, où je parle du coup de Stéphane Edouard. Bon, je t'avoue, j'aime pas... Enfin, je suis pas ultra fan déjà de ce discours, le discours en tout cas que le mec avait eu précédemment, là, le youtubeur, Bon, on va avancer un peu, parce qu'elle parle beaucoup, et puis bon, c'est pas très intéressant, je vais pas vous mentir. Ok, ça démarre. De vieux con en fait, j'ai l'impression. C'est l'archétype du vieux con, un peu réac en fait. Ouais, avant c'était mieux, les jeunes ils faisaient pas tout ce qu'ils font maintenant. Non, ouais, pour moi c'est une phrase de vieux con. Pas vieux, mais vieux con. Évidemment, c'était mieux avant, c'était mieux. Là, on a affaire à un gauchiste certifié. Tu vois, c'est le problème que j'ai avec la plupart des gauchistes. Hein. Oh, Alex, il est bon. Hein. Oh, je l'adore. C'est exactement ce que... Vous savez quoi? En revoyant la vidéo, je me suis dit, c'est ce que j'aurais dit. C'est bel et bien moi sur cette vidéo. Pour la plupart, on a l'impression qu'ils veulent pas être honnêtes 2 secondes dans leur vie. Tu vois, c'est... Voilà. Putain, 30 secondes. C'est exactement ce que j'aurais dit. 30 secondes. That's our record, guys. 30 secondes. Voilà, pour directement... Non, mais oui, non, mais ça, c'est la gauche, bien entendu. Bien sûr que ça, c'est que de la gauche.
Oh là là, bordel. Attendez. Hop. La fameuse gauche, forcément, elle est tout de suite hypocrite. Non, mais C'est du déni, mais profond. C'est encore mieux que les féministes. Bah, d'ailleurs, la plupart des gauchistes sont féministes. Mais bon, mais voilà, on est en plein dedans. Regardez. T'es un giga woke, Gibbsy. C'est sûr qu'il ne sera pas d'accord avec. Après, toi, t'es un giga con, mais ça se... Ouh. Incroyable. On adore sa répartie. Ah ben toi, t'es un giga con. Putain, j'adore. Mais même son chat le termine. Faut arrêter. Non mais... Attendez, on va remettre en arrière. C'est excellent ce qui vient de se passer. Oh, c'est excellent. Oh, c'est méchant. C'est gratuit. Non, mais C'est du déni, mais profond. C'est encore mieux que les féministes. Bah, d'ailleurs, la plupart des gauchistes sont féministes. Mais bon, mais voilà, on est en plein dedans. Regardez. T'es un giga woke, Gibbsy. C'est sûr qu'il ne sera pas d'accord avec. Après, toi, t'es un giga con et ça se voit, tu vois. Parce que si tu pars du principe que je suis un woke, sous prétexte que je m'ouvre à la pensée des gens et que je suis pas forcément d'accord avec eux par rapport à ce qu'ils disent, t'es juste bête, en fait, tu vois. Et je préfère être un woke que d'être con. Et en fait, il est là, le truc. C'est... On s'en fiche de savoir si t'es un woke, si t'es de droite ou autre. Si t'es con, tu restes con, peu importe ton parti politique, en fait. Et c'est ça qui me dérange. Aujourd'hui, on a affaire à tellement de cons qui viennent et qui viennent te dire « Ah, toi, t'es ça !» Mais c'est toi le con dans l'histoire. C'est pas moi. Moi, je regarde la vidéo de quelqu'un qui donne son avis. Je vois que dès le début, ça tacle parce que c'est... Oula, un gars comme ça ne pourra jamais débattre avec moi. S'il s'énerve pour un petit commentaire YouTube, heureusement qu'il a pas ma chaîne. Hein, parce que moi, des commentaires, j'en reçois. Alors, si je m'énerve à chaque commentaire... Ah, ça, c'est un gars, tu vois, en débat. Ma petite tête de con va vite l'énerver. Hein. Ah, là, il a l'air sous tension, là. Aïe, aïe, aïe. Le woke, là, il n'est pas passé. Il a pas aimé. C'est un gaucho, c'est une réflexion con. C'est tout. Et c'est pas un avis de woke, c'est un fait. Au bout d'un moment, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Et si t'es là, et ta seule défense, c'est de me dire oh, c'est parce que t'es un woke. Enfin, au bout d'un moment, je peux rien faire pour toi, en fait. Vous voyez ? Il est là aussi le problème, c'est que bah, vous allez rester là et vous allez pas arrêter de sortir des conneries et on va devoir vous écouter parce que bah, l'ouverture, voilà, c'est la tolérance avant tout. Au bout d'un moment, genre, chill, calmez-vous. Putain, vous savez, c'est peut-être moi qui est trop habitué à avoir des remarques qui sont dures, mais je vois pas ce qui était vraiment. Enfin, il n'y avait pas de raison de s'énerver hein, dans le commentaire. Il a juste dit t'es un woke, tu vas pas être d'accord avec lui. T'es un giga woke, tu vas pas. Enfin. Putain, pour le coup, en plus, ça, sa manière de répondre, je suis désolé, il a répondu dans le vide, là, un peu, là. Il était à côté de la plaque, hein, techniquement. Mais, enfin, je voyais pas ce qui était... Il n'y avait pas de raison de s'énerver, mon ami, mais bon, écoute. C'est quoi un woke ? Alors, woke, pour vous expliquer, à la base, c'est un terme qui est employé pour les gens qui se disent un peu éveillés, un peu ouverts d'esprit, le progressisme, etc. Et aujourd'hui, c'est devenu surtout un terme... côté caricature extrême gauche, full progressiste. Vous voyez ? Voilà. Et puis c'est un plat excellent d'ailleurs, que je vous conseille. Vous pouvez faire tellement sauter de choses au wok. Mais vraiment, genre, calmez-vous. Alors non, pour ceux qui se demandent, non, je suis pas un giga woke. Je suis pas mal... Et même si c'était le cas, en fait, la question que je me pose, c'est si pour vous, je suis un woke, est-ce que du coup, ma parole est moins importante que lui, par exemple ? Du coup, ça n'a pas de sens. Pour les gens, apparemment, oui. Toutes les paroles n'ont pas la même valeur, mon ami. Tu viens de le découvrir. Eh ben oui. Toutes les paroles n'ont pas la même valeur. Ben oui, la vie est comme ça, oui. C'est logique, non ? Ton discours, imaginons, tu seras giga woke. Ton discours, il est tellement stéréotypé que les gens, ils en ont marre. Ils ont déjà entendu ce que tu racontes. On sait très bien que t'es ailleurs. Et encore une fois, oui, mon ami, oui. Ça n'aura pas la même valeur. Ça me semble cohérent, moi. Comment ça ? Bah écoute, ça va. 30 secondes, hein, déjà, je me fais insulter. Hein. Il boit beaucoup d'eau. Il a soif. Il l'explique. Ouais, au cas où, il l'explique, ouais.
Écoutez un peu la connerie. C'est là, ça commence très Je fort. pense Hein. que c'était mieux avant. C'est une phrase de Merci Locraft pour le tiers 2, merci beaucoup. vieux con en fait, j'ai l'impression. C'est l'archétype du vieux con, un peu réac en fait. Ouais, avant c'était mieux, les jeunes ils faisaient pas tout ce qu'ils font maintenant. Non, ouais, pour moi c'est une phrase de vieux con, pas. Pourquoi c'est attaquable ce qu'il dit? Il a le droit de dire que les gens qui disent toujours ouais c'était mieux avant, c'est une phrase de vieux con parce qu'on... Et donc, si on suit ta logique aussi, on a le droit de dire que t'es un giga-woke ou bien un giga-con. Enfin, on va suivre sa logique jusqu'au bout. Parce qu'en quoi c'est attaquable? Mais en quoi c'est attaquable de... Enfin, on va suivre sa logique jusqu'au bout. Ok? C'est con. C'est giga-con même, on va dire. Donc giga-woke, il n'y a aucune insulte. On peut dire aussi que t'es un giga-con. Il n'y a aucun problème. Ça ne pose aucun problème à personne. Donc moi, qui fais partie des personnes qui disent que c'était mieux avant, j'entends ce mec parler. Ouais, c'est une phrase de vieux con. Bah, excuse-moi, je suis quand même en droit de me révolter un peu, mon ami, non? Comme toi, tu t'es révolté pour Gigawok. Ça me semble logique. Hein, je vais suivre ta logique jusqu'au bout. Hein, mais j'arrive pas à la comprendre pour l'instant. qu'on l'entend depuis des années, et t'as le droit d'avoir cette pensée. Je sais pas. C'est un problème de dire ça? De penser que bah, les gens qui sont toujours là à dire ouais la génération est... Ah tiens, payer une formation à 150 €, c'est un abonnement premium à la salle pendant 3 mois ou encore une dizaine. Non mon ami, tu vois si t'es un homme de haute valeur comme moi, malheureusement ma salle elle me coûte près de 3 000 € par an. Ce qui fait plus de 200 € par mois. Donc non, t'as vu, ça paye même pas ma salle. Tu vois, donc je fais en fonction de mes tranches de prix. Donc ma salle de sport, tu vois, je la paye plus de 200 €, donc je trouve qu'une formation à 150 €, c'est pas cher. Maintenant, c'est vrai que si t'es pauvre, effectivement, tu vas trouver ça cher. Effectivement, c'est évident. Mais étant donné que mes abonnés pointent vers le fait d'être riches, tu vois, de leur côté, ils ont une... Tout est une question d'échelle au final, tu vois. C'est en fonction de ta situation. Et mes abonnés, étant donné, tu vois, qu'ils veulent devenir, ben, ils pensent comme des, tu vois. Tandis que toi, tu restes dans ta mentalité de pauvre et tu dis 150 €, c'est beaucoup. 150 € pour s'améliorer, 150 € pour apprendre à parler, 150 € pour avoir du charisme, 150 € pour avoir du mindset, c'est trop cher. Ben oui, t'as pas la notion d'investissement, c'est pour ça que tu vas rester pauvre. C'est aussi simple que ça. Les pauvres n'ont pas compris qu'il faut investir sur eux. Voilà, c'est leur principal problème, investir sur soi. Personne ne veut investir sur soi, tout le monde veut garder son argent pour acheter la nouvelle paire de Air Force ou bien la nouvelle paire de Jordan à 150, 200 €. Tandis que les gens malins ont compris que peut-être qu'investir sur soi, se développer soi-même, c'était peut-être plus important que porter la nouvelle paire de chaussures de Jordan construite par un petit Chinois au fin fond de je ne sais où. Tu vois, tout est une question de vision, mon ami. Tout est une question de vision. Donc, avec l'inflation, j'ai décidé d'augmenter les prix de mes formations. C'est décidé, c'est l'inflation, je suis une victime de l'inflation. Comme vous le savez, augmentons les prix. Tiens, on parlait de la vidéo d'ailleurs. Repartons dans la vidéo. Elle est perdue, machin. Voilà. On disait pareil notre génération. Hein. Moi, pour certains, je faisais partie d'une génération perdue. Hein. Vous imaginez les jeux vidéo? Bon, les gars, c'est ennuyant ce qu'il fait. Hein. Franchement, on va avancer un peu parce que là, je m'emmerde un peu. Je vais pas vous mentir. Hein. Puis-je deviner son orientation politique? Je ne sais pas. Voilà. Allez, on continue. Ça commence très mal. Hein. Avant, c'était mieux notre jeunesse, c'était mieux. C'est tout ce qu'on a envie de retrouver. Quoi. Bah ouais, l'époque où tu pouvais conduire bourré, l'époque où tu pouvais te droguer à foison, bien entendu, que tu pouvais baiser n'importe qui, bah bien sûr. Mais c'était la meilleure époque. C'était la meilleure époque. C'est vrai que la période de nos parents à l'époque, c'était vraiment la meilleure. Hein. Oh là là. Quoi qu'il arrive. C'est une question de point de vue en fait. En fait, il est là le problème aussi, c'est une question de point de vue. Quand on a cette liberté, quand on a 15 ans, quand on a 20 ans, quand on fait des conneries, quand en vieillissant, ben on fait plus de conneries. On fait « Ah, mais t'as pas le droit. » Et tu le fais pas. Bien sûr que c'était mieux avant et tu le demandes à n'importe qui, c'est toujours mieux avant. Non. Et c'est ridicule de dire que c'était mieux avant. Non, moi je dirais que j'adore être ce que je suis aujourd'hui, mais j'aimerais avoir 20 ans. Ah, d'accord. Ah non, attendez. On n'est pas sur un c'était mieux avant en mode pour moi. C'est en fait de base ça parlait des générations. Est-ce que c'était mieux avant par rapport à aujourd'hui, mais en généralité elle parle d'elle en fait. Du coup c'est différent. Donc oui, d'accord. Après je sais pas. Genre franchement, si je peux vous donner un avis, peut-être tout le monde s'en branle. Et pourquoi j'ai l'impression en fait qu'il parle dans le vide depuis tout à l'heure? J'ai l'impression qu'il dit tout et rien en fait. Enfin, il parle et puis en fait, on comprend pas son discours depuis tout à l'heure. Je comprends rien. Je vous jure que j'essaie de réagir de manière honnête, mais je comprends rien. C'est en fait, mais
Hein, je comprends rien. Je comprends rien, je vous jure. J'ai rien compris à ces réactions. Pour l'instant, je comprends rien, les amis. Donc, je vais essayer de... Je vais me focus, tiens. Je vais me focus, là, sincèrement, dans ce qu'il est en train de raconter depuis tout à l'heure. Je vais me reconcentrer. Je reviens tout de suite. Attendez. Parce que là, je comprends rien. Franchement, depuis là que j'ai 27, 28, 29 et 30 ans, là, j'ai pas les 4 en même temps. Hein. C'est juste que j'ai monté petit à petit un peu comme vous, je pense. Je pense que vous êtes pareil que moi. Putain, je sais pas pourquoi, mais il y a un truc, c'est libérant en moi, genre un plaisir de la vie différente. Vraiment. Alors, je sais pas si c'est l'âge qui fait ça, mais plus je vieillis, et plus je prends du plaisir à vivre. La vache. Mais ça, on s'en fout, ça, en stream. Enfin, c'est intéressant, ça. Bon, c'est peut-être pour ces abonnés qui... Ok, d'accord, bon. Ok, j'ai compris. En fait, le problème, c'est que depuis tout à l'heure, on le regarde avec une vision. On veut qu'il me contredise. En fait, lui, il fait simplement son stream. Donc, en fait, il raconte sa vie. Donc, pour nous, sa vie n'est pas du tout intéressante, hein, soyons tout à fait honnêtes. Mais pour sa communauté, c'est vrai que c'est... D'accord, ok, je comprends. Ok, ma faute. Je vais essayer d'avoir une vision un peu plus... Ok, j'ai compris. Mais on attend juste ces réactions, nous, de notre côté. Donc, effectivement, essayons de regarder ça d'un œil un peu différent, ok? Et on va imaginer qu'on est membre de sa communauté et qu'on l'aime bien. Allez. Parce que franchement, moi, mes 20 ans, j'ai pas trouvé cette période de ma vie incroyable. Dites-moi, vous, oui ou non, si pour vous, vos 20 ans, ceux qui ont 20 ans, bien sûr, ça a été une bonne période de votre vie. Putain, pour moi, ça a été compliqué. Parce que tu te cherches, parce que t'as pas de taf stable, parce que t'es un peu en galère, Oh là là, en plus, tu veux sortir, mais c'est compliqué avec la thune. Oh là là. J'aimerais me retrouver à l'époque de mes 20 ans avec mes connaissances, les conneries faites. Voilà. Ah bah c'était mieux avant, donc c'était mieux. Non, j'aime être ce que je suis aujourd'hui, mais j'aimerais avoir 20 ans, ça veut dire avoir toute la vie devant moi et avoir cette légèreté que j'ai crise. aujourd'hui. Non mais en vrai, on dit le terme crise. Vous voyez, on dit le terme crise, mais la crise, c'est pas forcément une mauvaise chose en vrai. Parce que moi, la crise des 30 ans, oui, je l'ai faite. Alors, il y a eu 2-3 petites choses par-ci par-là qui étaient un peu casse-couilles, surtout notamment les complexes, bien sûr, qui peuvent arriver. Mais franchement, moi... T'es pas là. J'ai 40 ans de thérapie derrière moi. Tu t'es gouré. Je pense pas que c'était mieux avant. Je pense qu'on est dans une époque qui est intéressante. La technologie nous apporte plein de nouvelles possibilités. Par exemple, on peut voyager à l'autre bout du monde. Certes, ça pollue, mais ça nous permet aussi de découvrir des nouvelles choses. On peut communiquer avec des gens qui sont à l'autre bout du monde. Ça, c'est vrai. Franchement, disons-le. L'époque aujourd'hui, tu peux aller à l'autre bout de la planète et parler avec ta famille. Franchement, rien que ça, moi, je trouve ça incroyable. C'est une technologie de ouf. Bon, ça va détruire le monde, bien entendu. Mais tu sais, les gauchistes, tu vois, on va globaliser, tu vois. C'est toujours... tu vois, c'est un peu mixé. Lui, c'est mixé LGBT, de la gauche. Juste le rapport. Ah, j'aime bien. Je suis désolé, il n'y a aucun rapport. Il n'y a aucun rapport pour le moment. Merde, si tu vois pas le rapport, oh, c'est pas possible. Non, mais... Attends, je vais avancer au moment où je parle, parce que là, c'est chiant, là. Si, coupe, attends. Tu vois, c'est un peu mixé. Lui, c'est mixé LGBT, de la gauche. Juste le rapport. Je suis désolé, il n'y a aucun rapport. Okay, donc de parler de droite ou de gauche. Avec un petit Non mais oui, ils interprètent la question, c'est pour ça en fait après elles ont répondu d'une façon différente. coup d'écologie par-ci par-là, tu vois, ils vont nous faire chier, puis bien sûr un petit coup de conflit russe-Ukraine, un petit coup de bons clichés de ce qui se passe en ce moment-là, tu vois, et puis lui il mélange un peu tout, et puis il dit des fois, bon ben c'est cool, on peut voyager au bout du monde, mais en même temps, tu vois, il a une autre idéologie qui va en contradiction. Alors non, c'est ce qu'on appelle en fait être nuancé, c'est-à-dire qu'on est... Non mon ami, c'est pas de la nuance ça. Sur le coup, il répond à sa question, et puis il se rend compte, ouais mais... peut-être que le monde va être détruit à cause de ces conneries, non? Mais en même temps, donc en fait, tu vois, ils ont tous des conseils contradictoires. Ça veut dire, tout le monde veut voyager, tout le monde veut aller en vacances, mais tout le monde est pour l'écologie. Donc les gens prennent l'avion, les gens se déplacent, les gens vont en vacances, mais en même temps, il faut se rappeler qu'il y a l'écologie à côté. Donc ça veut dire qu'en fait, tu es sur le moment et tu parles de tes vacances. Et d'un coup, tu te rappelles que ça... Oui, mais en même temps, j'ai fait attention à... Je prends la voiture, mais en même temps, je fais attention à... Ça veut dire que tout le monde, en fait, se contredit dans son discours. C'est-à-dire que tout le monde, apparemment... Et c'est pour ça que j'ai dit que je suis contre l'écologie. Ok? C'est pour ça que j'ai dit ça. C'est parce que tout le monde parle d'écologie, mais on est les premiers consommateurs. Et ces mêmes personnes qui parlent d'écologie
sont les premiers consommateurs. C'est les premières personnes à polluer. Elle est là, la réalité. Et ce que je suis en train simplement de dire, c'est que c'est assez drôle de voir à quel point est-ce qu'ils sont capables de se contredire dans la même phrase. C'est on peut voyager partout dans le monde, oui, mais tu voyages pas en vélo, mon ami. Donc oui, mais ça va peut-être détruire la planète. Oui, mais à côté de ça, c'est vrai que ça pollue. Oui, mais mon ami, dans un premier temps, ça ne te dérange pas de voyager à travers le monde. Non? Donc si tu étais autant que cela pour l'écologie, pourquoi? Pourquoi prends-tu la voiture? Pourquoi ne prends pas-tu ta petite mobilette ou bien, je ne sais pas, électrique ou bien ton petit vélo? Ou bien simplement prendre le métro? Pourquoi acceptes-tu ce confort? Pourquoi voyages-tu autant? Pourquoi? Parce que l'écologie, au fond de toi, tu t'en fous un peu. Hein, soyons tout à fait honnêtes. L'écologie au fond de toi, alors tu le fais parce que bon, il faut avoir bonne conscience. Hein. Selon vous, c'est important de se dire qu'on va dans le sens des choses et puis on agit, on milite en quelque sorte avec nos petits moyens, en faisant quelques petits efforts. Donc on va trier un peu la poubelle. Mais à compter de ça, ça nous dérange pas de polluer totalement en prenant l'avion ou bien en prenant la voiture tous les jours. Elle est là la réalité et elle est là l'hypocrisie dans leur discours. Et ça, c'est une chose qu'on veut pas reconnaître. C'est quand même phénoménal. Bon, allez, on repart. Et d'un côté, par exemple, je vous explique, moi je suis ultra fan de la technologie. Le fait aujourd'hui même d'avoir des nouveaux métiers, les métiers du numérique, le fait de pouvoir voyager plus facilement qu'avant, le fait de pouvoir utiliser cette technologie pour se sentir, on va dire, mieux, pour gagner en confort. Mais de l'autre côté, bah forcément, on détruit aussi notre planète à cause de tout ça, en partie. Voyez. Et c'est exactement ce que je viens de t'expliquer, tu vois. Et cette pensée-là, tu vois, on la reconnaît. Ce que j'étais en train de dire, en fait, c'est que j'étais en train de décrire un stéréotype. C'est les gauchistes par excellence. C'est-à-dire que les gauchistes sont capables de se contredire, mais de manière phénoménale, que ce soit au niveau de l'écologie, au niveau de l'avortement. C'est-à-dire que la plupart des gauchistes, regardez, super drôle. Un petit exemple pour comprendre un peu pourquoi est-ce que j'ai pourquoi est-ce que j'ai dit cette remarque, pourquoi est-ce que j'ai fait cette remarque, excusez-moi, parce que faire une remarque, par définition, on dit, donc, excusez-moi. Pourquoi est-ce que j'ai fait cette remarque? C'est tout simple. Ils sont capables de dire cela. Je suis contre la peine de mort, mais pour l'avortement. Je suis contre la peine de mort, mais pour l'avortement. Je ne dirai rien, je pose ça là. Continuons la vidéo. Tu peux être nuancé là-dedans. C'est-à-dire dire, j'adore ça. De l'autre côté, je sais que, bah, à côté, voilà, ça va poser problème. Ça va poser problème. Donc, tu peux être nuancé là-dedans. Il n'y a pas l'un ou l'autre en soi. Voilà. C'est le problème de la gauche. Voilà, encore une fois, il va dire, mais pourquoi la gauche? Voilà. Vous mettez de la nuance partout et vous pensez que c'est une forme d'intelligence. Vous pensez mal en nuançant tout. Mais en fait, ça donne simplement un discours qui tourne en rond. C'est-à-dire que vous êtes capable de dire tout et son contraire. Et vous vous contredisez tout le temps, constamment, parce que vous essayez de nuancer chacun de vos points pour, je sais pas, respecter une certaine, certaine façon de penser, une certaine idéologie que vous avez. Je ne sais pas. Il faut pas non plus être trop catégorique. Il faut savoir nuancer. Il faut savoir... Allez. On peut voyager, mais attention, l'écologie. Et puis ce qui est bien, c'est non, après, il n'a pas parlé de l'écologie. Non. que on peut rencontrer un peu tout le monde, mais attention, pas stigmate. Non mais tu vois, c'est à chaque fois il va y avoir des idéologies qui vont par moment se mettre en contradiction, parce que la contradiction, c'est ce qui va faire à peu près leur quotidien, hein, se contredire à chaque instant. Non, encore une fois, lui, je peux te deviner son orientation sexuelle, je peux te deviner la minorité qu'il représente et le parti avec lequel est-ce qu'il s'identifie. Il a dit qu'il n'a pas parlé d'écologie, hein. Il a dit ça. Ok. Identifie. Voilà. C'est... Je suis désolé, mais... Si t'es un peu... Enfin, si tu réfléchis, ce qu'il dit, ça n'a pas de sens. Il y a absolument rien à voir entre les deux, en fait. C'est un... Disons-le. Non, mais... Pas ouf. Alors, pour l'instant, il n'y a pas d'argument. Hein. Suis-je devin? Je ne sais pas. On va voir si Alexis Etienne c'est devin. Je ne sais pas. On est dans une société qui est beaucoup moins violente aujourd'hui qu'il y a ne serait-ce qu'un siècle. Bah, c'est vrai que la guerre en Ukraine qui a... Voilà. On y Par vient. exemple, c'est quelque chose qui était inimaginable parce qu'on vit dans une société de paix depuis plusieurs décennies. En tout cas, dans nos... Voilà. Voilà. Alexis Etienne c'est devenu devin. Voilà. C'était sûr. Voilà. C'était sûr. Alexis Etienne c'est devenu devin. Ben voilà.
Je l'avais dit. Il n'y a aucun rapport. Tu viens d'avoir ton rapport. Ouais, j'espère qu'il va se corriger, tu vois. Voilà. Si, tu vois, il dit une connerie et puis après son cerveau s'allume. Et... ouais, mais en tout cas... Quand il parlait de paix, c'est que je pense qu'il dit que maintenant... Ouais, après il parle plus de la guerre qui est non, moins mon ami, la paix n'a jamais été présente. Ça, c'est une pensée d'une personne qui reste au fin fond de son village. Soyons tout à fait honnêtes. Voilà, là, il commence à bégayer parce qu'il sait. Il sait. en France, quoi. Voilà. Ah, on l'entend moins, là, le youtubeur, là. Hein. Attendez, on va réécouter un peu son argument, là, pour essayer de me contredire. Ça a l'air d'être intéressant. Écoutez, j'espère qu'il va se corriger, tu vois. Voilà. Si, tu vois, il dit une connerie et puis après, son cerveau s'allume et... ouais, mais en tout cas... Quand il parlait de paix, c'est que je pense qu'il dit que maintenant... Ouais, après il parle plus de la guerre qui est moins présente en France. Oui, voilà. Tu vois, ça c'est... Ok, on est d'accord. Voilà. Alexis Tjens est devant. C'est les gauchistes. Voilà. Tu vois que je suis devant. Je dis pas de la merde. Mais oui. Leur pensée... Enfin, c'est tellement... Mais c'est un monde idyllique. Un monde qui n'existe pas. Au fin fond de son village, peut-être qu'il pense comme cela, mais ce n'est pas la réalité de ce monde. Et moi, mon travail, c'est simplement essayer de regarder la réalité de ce monde. Et je suis désolé, mais ce mec-là, j'ai été capable de l'identifier tout de suite. Et apparemment, tout ce que j'ai raconté depuis le début, ça n'avait aucun rapport, mais c'est en train de se confirmer par A et plus B. Et tu es en train de le voir, mon ami. Donc là, tu sais plus quoi dire. Voilà. Là, le problème que j'ai pour l'instant avec le discours, c'est qu'on est directement sur une étiquette. Voilà, et l'étiquette est en train de se confirmer. Il a totalement raison. C'est de l'étiquetage. J'étiquette. Voilà, tiens, toi t'es comme ça, toi t'es comme ça. Et c'est bizarre, on se trompe rarement, tu vois. Et on est en train de nous donner raison. Alors moi, je vais lui coller une étiquette. Lui, c'est l'entrepreneur qui doit toujours dire qu'il se lève à 5h du mat. Oh, il m'a eu, putain, l'enfoiré. Oh, l'enfoiré, il m'a eu. Oh, putain. Eh ben, tu vois que les étiquettes, ça marche. C'est exactement ça. Oh, l'enculé, il m'a eu. Oh, bien joué. Ben voilà, tu vois que les étiquettes, ça marche. Que en gros, il a pas le temps. 5h30, attention. 5h30, les amis. N'oubliez pas. En fait, il a pas le temps de se faire chier avec les gens et que c'est quelqu'un qui est au-dessus de tout le monde. C'est quelqu'un qui domine le monde. Non, là, pas trop. Mais, ok. Je vais écouter son discours. Pour vendre des formations. Qui va expliquer comment dominer le monde. Waouh. Ouais. En fait, c'est tellement facile de coller des étiquettes, mais ça sert à rien. Mais non, ça ne sert pas. Mais non, mais encore une fois, non. Mais là, tu vois, là, non. Parce que regarde, ton étiquette fonctionne. Justement, tu viens de prouver que j'ai raison. Non, mon ami, tu as raison, ça ne sert pas à rien. Ça prouve bien justement que j'ai raison. Tu as raison et j'ai raison sur ce point-là. L'étiquette est bonne, mon ami. C'est exactement ça. 5h30 du matin, je suis en live depuis 8h. Je me fais chier à faire un live depuis 8h pour gagner plus d'argent. C'est bon, ça marche, mon ami. T'es dans le bon. Et si t'es dans le bon, ça prouve bien que j'ai raison. Ça marche, les étiquettes. Ça marche. Alors, des fois, tu peux te tromper, mais ne soyons pas hypocrites. On sait cerner les gens. L'être humain est quand même une espèce très intelligente et on est capable de cerner les gens quand même assez vite. Donc non, encore une fois. Vous voyez ? C'est-à-dire que moi, je vous donne cette information, vous en faites quoi ? Je ne connais pas cette personne, je sais juste qu'ils vendent des formations, je ne connais pas cette personne. Et vous, qui me suivez, vous allez directement coller une étiquette que moi-même j'ai donnée. C'est super problématique en fait, quand tu fais une analyse. Parce que vous ne réfléchissez pas par vous-même. Déjà que c'est dur quand un abonné réfléchit par lui-même parce que il y a forcément la confiance envers le youtubeur, c'est un fait. Ah, en fait, ouais, il prend les abonnés pour des cons. Alors, je sais pas qui sont ces abonnés, mais moi, mes abonnés, des fois, sont pas d'accord avec moi. J'ai sorti une vidéo il y a pas longtemps sur l'écologie. Alors, je connais pas sa communauté. Hein. Peut-être que sa communauté va être d'accord avec lui sur tous les points. Mais moi, j'ai sorti une vidéo sur l'écologie. Vous allez regarder les commentaires des abonnés qui disent « Je suis pas d'accord, je suis d'accord ». Et même une grande majorité n'a pas été d'accord. Tout le monde a donné son point de vue. Et c'est ce qu'on aime. Moi, personnellement, dans ma communauté, lorsqu'on n'est pas d'accord, on le dit justement. En fait, tout repose sur du débat chez moi. C'est-à-dire que quand ils ne sont pas d'accord, ils vont le dire. Si je mens, vous allez simplement regarder la vidéo sur l'écologie. Et ça prouve bien que tout le monde a des avis nuancés. Donc, je ne sais pas si tes abonnés sont idiots ou bien tu ne leur as pas appris à avoir leur propre avis parce qu'apparemment, il faut peut-être leur apprendre les choses. Donc, essaye de faire peut-être des cours à ce niveau-là. Et moi, de mon côté, ma communauté, tu vois, on discute des choses et on n'hésite pas à être en contradiction par moment. Et ça pose aucun problème, sincèrement. Bon. Des fois, je vais faire une remarque et puis les abonnés vont dire « Bon, t'abuses un peu, Alex, là.
t'abuses un peu. Pas de souci, on avance. Tu vois, la vidéo sur l'écologie, je suis pas venu et j'ai dit, ah, vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous êtes des enflures. Chacun a un avis totalement différent. Et justement, je préfère largement une communauté qui vient et qui me dit, par contre, sur ce point-là, Alex, je suis pas d'accord. Et on en discute, on parle, on communique, comme je peux le faire des fois dans mes lives en sélectionnant un ou deux commentaires, qu'une communauté qui est tout le temps d'accord avec moi. Soyons tout à fait honnêtes. Donc apparemment, ces abonnés sont cons. C'est ce que je viens d'apprendre. Mais en fait, il y a un moment, quand tu fais de l'analyse, ça ne colle pas, ça ne marche pas. N'oubliez jamais quelque chose, et j'ai l'impression que, bon, au vu des 4 minutes que j'ai... Ça, c'est une phrase de gauchiste. Alors là, il va dire, oh, regardez la gauche. Ouais, voilà, c'est contre l'étiquetage. C'est-à-dire, les gauchistes n'aiment pas ça. On stigmatise. Non, on n'a pas le droit de le faire, c'est pas bien. On doit d'abord apprendre à connaître les gens. Quoi? Ils portent des Lacoste TN avec un jogging Lacoste, une casquette à l'envers, il tient un joint à la main. Ça ne veut rien dire, c'est pas forcément un anglais. Non, non, non. Oui, mais il fume un joint, un connard. Oui, mais non, non. Il porte la tenue quand même de l'anglais. Hein. Oui, mais c'est pas un anglais. Non, il vient d'arracher le sac de la vieille. Oui, mais... Voilà. On n'a pas le droit de mettre des étiquettes. Hein. C'est interdit, même quand les évidences sont devant nous. D'accord. Bon, on dira rien. Hein. On dira rien. Allez, continuons. J'ai vu pour le moment, c'est que pour moi, c'est un personnage. C'est un personnage. Ce qu'il dit là... Je l'ai déjà entendu chez d'autres personnes et j'ai l'impression qu'il sait juste ce qui marche. Il sait comment ça fonctionne. Il suffit juste de dire droite-gauche, droite-gauche, droite-gauche. Hop, et puis lui, tu sais, lui c'est la caricature. Et c'est drôle parce que toi, en contredisant ce que je suis en train de dire, tu fais exactement les mêmes remarques que tout le monde. Donc selon toi, je m'inspire, mais toi, tu t'inspires aussi en quelque sorte parce que tu fais exactement les mêmes remarques que tout le monde. Encore une fois, tu vois. Et c'est assez drôle de voir que, tu sais, tout ce qu'on a appris à l'école, on l'a quand même lu quelque part. Toutes les remarques qu'on va faire, généralement, c'est quelque chose qu'on a déjà vu quelque part, tu sais. On n'invente généralement rien de nos jours. Hein. Tout a déjà été fait, tout a déjà été pratiquement dit, hein, à peu près. Et c'est vrai qu'on va s'inspirer, tout simplement. On va s'inspirer. Et moi, je suis désolé, lorsque j'entends certains discours, tu vois, par exemple, Jordan Peterson, ben oui, je me suis inspiré beaucoup de Jordan Peterson. J'adore ce qu'il raconte, je trouve qu'il est super pertinent. Et... en quoi ça me rend, je sais pas, bête ou non légitime pour parler de quoi que ce soit? Je sais pas, moi je le reconnais, tu vois. J'aime bien Jordan Peterson, j'aime bien Alain Soral, j'aime bien Éric Zemmour. Je trouve qu'il est très pertinent en débat et sur certains points, il y a des points où je vais pas être d'accord avec lui, il y a des points où je vais être d'accord avec lui. C'est vrai qu'il a une certaine tendance à... Bon, on va pas rentrer dans les détails, on parlera d'Éric Zemmour d'ailleurs dans une prochaine vidéo. Mais tu vois, j'aime bien Éric Zemmour, surtout pour le côté débat. Je trouve très fort. J'aime bien Tariq Ramadan. Et pourtant, tu vois, c'est assez drôle parce que Éric Zemmour et Tariq Ramadan, c'est quand même des façons de penser qui sont en totale contradiction, tu vois. Donc, c'est assez drôle de voir que, de mon côté, oui, je vais être inspiré par beaucoup de personnes. Et je comprends pas en quoi est-ce que c'est un argument pour essayer de décrédibiliser mon discours. Je sais pas. Tu vois, toi, j'aurais pu dire que t'es l'élève de Sandrine Rousseau, que tu ressors. Tu vois, c'est bête ça, mais on s'en fout. Encore une fois. Du machin, il n'y a pas forcément besoin de donner des arguments. On est vraiment sur le même schéma en fait que celui que j'avais vu avant. Là, on est. Et ce schéma s'appelle peut-être la vérité. Donc, prenez la vérité, c'est peut-être mal au final. Si le prof de maths te dit que 1 plus 1 est égal 2, et si tu vas le répéter à une autre personne, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es un suiveur ou bien tu es une personne qui dit simplement quelque chose de factuel, quelque chose de vrai? Enfin, encore une fois, son argument, je ne le comprends pas. J'ai vu une vérité quelque part. C'est quand même, j'ai quand même le droit de venir... Enfin, je ne comprends pas. Je ne comprends pas son argument. Je sais ce qu'il a essayé de faire, tu vois, essayer de décrédibiliser mon discours, mais ça ne fonctionne pas avec moi parce que je reconnais encore une fois les choses. Et oui, je reconnais que je lis beaucoup. Et forcément, j'ai des sources d'inspiration, bien sûr. On est en plein dans le... Après, il a 96 000 abonnés quand même. Tu vois, il est quand même sur... Il a quand même une grosse communauté. Hein. Ouais, j'ai fait 70 000 abonnés en moins de 2 mois. Putain, c'est pas mal hein, quand même comme progression, les gars. 70 000 abonnés en moins de 2 mois. Franchement, ça fait plaisir. Hein. Gars, tu vois, qui est bien dans sa vie et qui est pas très réaliste avec la vérité de ce monde. Ah oui. Ouais, c'est vrai que nous, de notre côté, on est bien. Après, c'est vrai, nous, on n'est pas à plaindre. C'est vrai qu'on vit très bien, c'est vrai. Il n'a pas tort après. Voilà. Aux frontières occidentales. Et là, ça nous a rappelé un peu à cette réalité qui était le quotidien de beaucoup d'êtres humains avant nous, finalement. En termes de discrimination, j'avoue que c'était pas mieux. Et c'est tout ce que j'essaie de souligner depuis tout à l'heure. C'est tout ce que j'essaie de souligner.
C'est cette façon de penser qui est assez... on est bien chez nous, donc forcément, on oublie ce qui se passe un peu partout. Et tu vois, la guerre en Ukraine, ça fait peur un peu à tout le monde parce que ça nous rappelle un peu que nous aussi, on peut être menacés à tout moment. Tu vois. C'est bien. Mieux avant du tout. Même les libertés des femmes, les libertés des êtres humains, c'est beaucoup mieux aujourd'hui qu'avant. Je pense que... C'est après, alors je l'ai déjà aperçu sur TikTok, parce que en fait, il reprend... Bah oui. Et je sais très bien que lorsqu'il a dit réveil à 5... Je ne l'ai pas dit tout à l'heure parce que j'ai pas voulu souligner. Hein. Mais lorsqu'il a dit réveil à 5h30 du matin, en fait, c'est simplement une vidéo de moi qui a tourné sur TikTok, qui a fait je ne sais combien, plus d'1 million ou 2 millions de vues, je sais pas. Et je sais très bien qu'il a vu la vidéo. Donc bon, il m'a collé une étiquette assez facile parce qu'il avait vu le contenu avant et il savait que je conseillais aux gens de faire ça. Voilà. Enfin, en tout cas, que j'ai dit que de mon côté, je le faisais. Donc forcément, lorsqu'il a fait la remarque tout à l'heure, je me doutais qu'il avait vu la vidéo. Mais bon, ça m'a fait rire de rigoler là-dessus, donc j'ai fait comme si je ne savais pas. En fait, il est sur la suite de Andrew Tate et sur la suite de Snake, qui a un streamer à côté. Voilà, là on est parti vraiment dans du classique. Hein. Oui, mais il a suivi Andrew Tate. Oui, bon, mon ami, j'ai commencé à plus de 3 ans. Andrew Tate n'était pas... je ne sais pas si vous en avez entendu parler à 3 ans d'Andrew Tate, encore une fois. Ok. Ça fait quand même plus de 3 ans maintenant que je fais ça. Que je suis sur le contenu des femmes, que je parle des femmes. Bon, ok. Hein, maintenant, je parle un peu plus du côté un peu société, hein, que j'allie souvent aux femmes d'ailleurs. Encore une fois, bon, Andrew Tate, c'est la référence pour tout le monde. Hein, apparemment, c'est bon. Écoutez, on voit bien la personne qui traîne beaucoup sur TikTok, effectivement. Il devrait sortir un peu de TikTok. Hein. Et il a un peu les mêmes dires, la même façon de parler, la même façon d'être. La même façon de parler en plus. Ah ouais, bon là... Effectivement, les gars, on devrait mettre Andrew Tate et moi côte à côte pour voir si on parle de la même manière. Ultra confiance en soi, etc. J'ai l'impression de voir un petit peu la même catégorie de personnes. Non, ce n'était pas mieux avant. Au contraire, c'était même pire. Et bah moi, je dirais que sur plein de choses, c'était mieux avant. Bon, ça va. Dans le sens où... Mais en fait, il faut aller toujours dans son sens, sinon il n'est pas d'accord, mais il donne pas d'argument. Pour lui, c'était mieux avant, du coup. Attends, la vidéo, elle fait 24 minutes. Il peut pas la fermer et laisser couler la vidéo. Bon, les gars, je vais avoir du mal à commenter son truc. Hein. Il peut pas juste la fermer, laisser... On va expliquer, mais... Tu vois, des fois, je vais pas me répéter tout le temps dans chaque live. J'ai déjà développé certaines pensées. Les gens savent de quoi on parle. Non, mais... Oh là là. Okay. Si on prend pas en compte tout ce que tu viens de dire, les droits, etc. Ah oui, parce que la seule chose qu'elle va énumérer à chaque fois, c'est les droits. Bah oui, parce que c'est des femmes. Et donc, parce que tu es une femme, ça t'enferme forcément dans que les droits des femmes, c'est tout. Il n'y a pas autre chose que le droit des femmes. Il n'y a pas d'autres éléments, non, avec lesquels est-ce qu'on pourrait débattre. Ta logique est bête, hein, mon ami. C'est totalement con, là, ce que tu viens de dire. C'est totalement bête. Je suppose que dans une certaine époque, ça lui aurait plu aussi, non? Enfin, je sais pas. Encore une fois, bon. Quand on t'a filé des droits et que du coup, tu perds en discrimination, t'es content de le rappeler aux gens. Non, mais oui, non, mais forcément, vous allez parler que du moment où vous avez le droit de vote et que vous avez le droit de vivre. Bon, voilà, c'est un peu facile, ça. Bah oui, en fait, c'est normal. N'importe qui. T'es content d'avoir des droits. Mais en fait, genre, c'est un truc qui me dérange de fou. T'as pas le droit d'être genre en mode c'était mieux avant pour certains points, mais pas tous. C'est pas ce qu'on a dit, mais apparemment il veut pas ouvrir ses oreilles. Non, mais ça va être compliqué de l'analyser, lui. Hein. C'est pas ce qu'on a dit, mais pas. Ce que je suis en train. Oh, il est bête, c'est pas possible. Il écoute pas en plus. On n'a même pas dit. Oh. Est-ce que j'ai vraiment besoin de réagir à ça? Je suis pas en train de dire ça. Je suis en train de dire que sa seule réflexion, ça va reposer sur ça. Tandis que son ami va essayer d'être un peu plus nuancé. C'est tout ce que je dis. On va réécouter un peu ce qu'elle dit pour que je vous explique. Ceux qui n'ont pas compris aussi, on sait jamais s'il y a des idiots dans la pièce. Alors. Aujourd'hui qu'avant, je pense que... C'est après, alors je l'ai déjà aperçu sur TikTok. Parce que reprend, en fait, il est sur la suite de Andrew Personne. Non, ce n'était pas mieux avant. Au contraire, c'était même pire. Et bah moi, je dirais que sur plein de choses, c'était mieux avant. Voilà. Sur plein de choses, c'était mieux avant. Et la remarque que je fais simplement, c'est que son ami à droite va parler de manière un peu plus globale. Et simple remarque que j'ai faite, c'est oui, parce que sinon, elle va faire que parler des droits des femmes. Je ne suis pas en train de dire qu'elle n'avait pas le droit, je suis simplement en train de dire que son ami à droite, par contre, va parler de manière beaucoup plus globale, parce que si on restait dans le schéma
que celle de gauche avait entrepris, on serait resté dans le droit des femmes et on veut parler quand même de plusieurs points. C'est beaucoup plus intéressant. C'est tout ce que je dis. Mais encore une fois, bon, lui, il veut entendre que ce qu'il veut entendre. Hein. C'est quand même incroyable. Allez. Et du coup, c'est aussi comment dire, le biais de confirmation qui va beaucoup jouer, je le rappelle, où bah forcément, ils ont cette vision-là du woke et donc ils vont interpréter mes phrases comme si c'était un woke qui parlait. Donc tout ce que je vais dire est problématique. Vous voyez? Et c'est ça en fait le problème. Merci, merci Mister X pour les 5 euros. Merci Camille Reich pour les 2,49 €. Après, je suis pas mécontent qu'on m'ait partagé cette chaîne parce que je la connaissais pas plus que ça et je trouve ça intéressant de pouvoir en parler, quoi. C'est drôle, hein. Personne ne me connaît, mais tout le monde est forcément déjà tombé sur une de mes vidéos. Lui, c'est vraiment le faux cul par excellence. Et puis tout à l'heure, tu sais, il fait une prédiction. Lui, c'est sûr que ce genre de mec, là, ce verse, mec, t'as vu la vidéo, fais pas semblant, t'es tombé là-dessus. On sait que je paye des gens pour mettre des vidéos sur TikTok, t'es forcément tombé dessus. Fais pas semblant. Mais bon, on ne dira rien. On dira rien. C'était mieux avant. Sur bien plus de points en finale. Oui, il y a des points sombres, il y a des choses qui se sont améliorées de nos jours. Mais tu vois, c'est assez drôle de voir que la seule chose qu'elle va avoir à dire, parce que leur histoire est limitée, leur compétence, je vais dire intelligence, mais non, leur savoir est limité, ça sera le droit des femmes. Tout va se résumer au droit des femmes. Ah, mais lui, il a pas dit ce qui était bien avant. Au niveau des droits, au niveau de... Oui, bon, ok. Ok, bon, ça... Sur ce point-là, c'est bien cool, mais il y a quand même autre chose dans ce monde, sauf le patriarcat. Non, parce que par moment, j'ai Merci Feuille Slim pour le thé, hein. Merci beaucoup. Merci beaucoup. l'impression que ce monde, tu vois, toute la misère de ce monde est constituée du mot patriarcat. C'est la faute au patriarcat. Elles ont pas dit ça là. Elles ont pas dit ça exactement et je suis en train de coller une étiquette que je connais par cœur. Voilà, faudra suivre tous les lives. Elles ont juste dit que... Là, on parle de manière globale, mon ami, mais c'est pas grave. C'était content d'avoir plus de droits et c'est... On parle pas de ces dires en particulier, on parle de manière globale. Est-ce qu'il va vraiment faire l'idiot jusqu'au bout ou bien il va faire semblant de pas comprendre ce qu'on est en train de faire là? On fait surtout référence à une vidéo et plusieurs interviews d'ailleurs qu'on a analysées où à chaque fois c'était le patriarcat. Et il y avait une vidéo qui était super drôle. Il faudrait qu'on la retrouve. Où on parle d'un sujet comme ça et la fille dit oui, et on a retrouvé le mot patriarcat dans une interview qui n'avait rien à voir. C'était super drôle. Ouais, je fais plus référence à cela, mais bon. Il doit pas le savoir. Avancée. Là, par contre, je veux dire, c'est pas de sa faute, on va dire. C'est pas de sa faute. Il suit pas la chaîne, il peut pas savoir. En effet. C'est pas en mode le mauvais patriarcat là. Ça n'a rien à voir. Mais elle parle des droits. On n'a pas dit que c'est ce qu'elle a dit. Non, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est juste qu'il y a eu plus de droits pour les femmes durant la décennie, durant les 100 dernières années. C'est pas forcément. Je suis tombé malade, c'est le patriarcat. J'ai raté mon bus, c'est le patriarcat. C'est ça en plus. Mais ça va, genre. J'ai raté mon bus, c'est le patriarcat. Ok, d'accord. Alors je suppose qu'il faut avoir lu faut regarder les 15 épisodes avant pour comprendre. Enfin, ok, il fait preuve de... Ok, ça va, il a compris. Il précise bien, c'est bien. C'est bien. Qu'il a dû voir des articles ou des vidéos où les femmes disent que, en gros, j'ai raté mon bus à cause du patriarcat. On va prendre 10 femmes sur 3 milliards, bien sûr. Mais non, justement, mon ami, on prend pas 10 femmes sur 3 milliards, on prend celles qui sont médiatisées. Et ça, tu ne peux pas le nier, hein, c'est beaucoup médiatisé. Hein. Les féministes, quand même, et on sait pourquoi c'est médiatisé, tu vois. Encore une fois, il faut suivre toutes mes vidéos pour comprendre pourquoi est-ce que le féminisme est tant mis en avant. Hein. À qui est-ce que ça profite, hein? Capitaliste, enfin, tu vois, mon ami, on a développé tout un tas d'idées, on a compris tout un tas de choses, mais c'est vrai qu'en regardant simplement quelques vidéos réactions, tu peux pas comprendre jusqu'où est-ce qu'on est allé dans l'analyse, est-ce qu'on en a déduit, est-ce qu'on a compris de ce monde. Toi, tu es encore dans ta vision idyllique. Et encore une fois, non, je suis désolé, le féminisme, c'est quelque chose qui est tendance, c'est quelque chose qui est beaucoup mis en avant, ça soulève beaucoup de débats, et justement, on est en plein dedans, hein, excuse-moi. Hein. Et puis, on va en faire une généralité, bien sûr. Et puis après, on va pouvoir tout sortir. Donc apparemment, c'est la faute du patriarcat. Mais vous savez qu'en vrai, quand on y pense bien, le patriarcat a eu aussi un impact sur les hommes. Hein. Si on réfléchit bien. Hein. La pression que certains hommes ont par rapport à tout ce qui est sexe, etc., c'est les bonhommes. C'est le patriarcat, si on va là-dessus. Dans la logique, hein. Attention, moi je parle du terme en question. Comprends aussi que t'es pas le plus intelligent quand tu traites de vieux cons les gens qui prônent des valeurs d'un peu traditionnelles. Absolument pas ce que j'ai dit. C'est absolument pas ce que j'ai dit. En fait, faudrait...
En fait, il a même pas compris que le commentaire, il faisait pas allusion à son discours, il faisait allusion à la première personne interviewée dans la vidéo que je suis en train d'analyser. Mais apparemment, il est un peu con, ce youtubeur. Hein. Son cerveau ne va pas assez vite. Il pensait qu'on parlait de lui. Il prend tout pour lui, il prend tout personnellement. Non, on parlait simplement de la personne qui a été interviewée au début et qui a bien dit c'est des vieux cons, les personnes qui disent ce genre de. Enfin, qui prononcent ce genre de propos. Non, mais tu vois, il comprend rien en plus. C'est. Bon, c'est pas grave. C'est vrai que les gens comprennent, du coup, que dire que ce que tu dis, c'est une réflexion de vieux con, ça fait pas de toi un vieux con. C'est juste que sur ce sujet-là, tu es un vieux con. Je suis un vieux con sur plein de sujets. Bien entendu. Il y a des moments où je vais être... Il ne parle pas de toi, mon ami. Oh, mais... Oh, il est con. Je suis désolé, il est con. Allez, on va avancer, parce que sinon, ça va durer 6 heures. Là, on va avancer un peu. On va essayer de trouver un truc intéressant, quand même. Allez, on avance. C'est pas grave. Les faits de l'autre côté, tu vois, t'écoutes pas plus que ça. Mais bien sûr que non, je me considère pas comme plus intelligent. C'est juste que pour moi, en effet, dire toujours, voilà, la génération d'aujourd'hui par rapport à l'époque, oui, c'est une réflexion de vieux con parce que ça mène nulle part. Si c'était un homme, il aurait sûrement attendu ce connard. Et puis, c'est parce que je suis une femme et je suis moins lente qu'un homme. Et c'est la faute au fait que Non, nous, je suis plus lente qu'un homme plutôt. on n'a pas eu de barbecue, j'ai pas pu attraper le bus. Non, mais, tu vois, Cette réflexion-là, de moi, elle était super drôle. Vous savez, ça faisait allusion à Sandrine Rousseau. Vous savez, le fait que les femmes, en fait, sont moins grandes, moins puissantes que les hommes, parce qu'en fait, ben, on les a privées de viande. Et en fait, je faisais la comparaison avec le bus, parce qu'elle n'a pas pu rattraper le bus, parce que ses muscles sont moins développés qu'un homme, à cause du barbecue, et à cause de la viande qu'elle a moins mangée. C'était super drôle, ça. Des fois, je me fais rire, vraiment, je me dis, mais je suis fort quand même en live. Hein, parce que ça, c'est super drôle, ça. Patriarcat, tout le temps, patriarcat. Non, c'est bon, ça va 2 secondes. Arrêtez vos conneries. Hein. Il y a d'autres choses qui expliquent certaines choses. Il faut arrêter de penser que le patriarcat est l'excuse à tous vos problèmes. On est sur 2 minutes de hors-sujet, là. Exact. Comme toi, depuis le début de ton live, on peut faire des hors-sujets, on peut parler de manière... Enfin, bon. Les gars, est-ce qu'on continue la vidéo? Parce que là, c'est en train de m'emmerder un peu. On continue ou... Parce que ça dure combien de temps? Est-ce qu'il a bientôt fini? On passe à une autre vidéo, tiens. On passe à une autre analyse. Ça sera plus intéressant. On passe à une autre analyse. C'est quoi ça? T'as des vidéos que je me rappelle même plus, quoi. On passe à une autre analyse. Allez, une dernière. On fait une dernière. Vous savez quoi? On fait une dernière. Je vais regarder s'il n'y a pas une vidéo plus problématique auquel est-ce qu'il a réagi. Ça, c'était quoi, ça? Ah, il a réagi à l'écologie. Ah, ça, on va regarder ça aussi. Attendez. Non, vous voulez pas? Quand il parle d'argent, c'est intéressant. Ok. Vous savez quoi? On relance encore une dernière vidéo. N'oublie pas de souscrire au Patreon. Oh là là. Là, pour le même produit. Sexisme dans le Brut. On est sur du brut. marketing. En vrai, vous savez ce qu'on va faire? Ce qu'on va faire après, c'est qu'on va regarder des trucs de brut pour voir un petit peu ce qu'ils font. Parce que moi, je regarde pas brut. Qui a parlé de mon salaire, là? Qui a parlé de mon salaire? Attention, là. Pour voir un petit peu. Faut pas parler de mes pesos, là. Nous, notre avis sur les vidéos en question. Histoire que vous aussi fassiez votre avis dessus. Parce que c'est vrai qu'on voit souvent ceux qui réactent à brut. Mais... La vidéo chat. De quoi? Toi, t'es chiant de ouf. Putain, je sais pas pourquoi je vois tout. Tiens, trouve-moi Rick4ZZ, là. Comme ça, on va sauter, parce que là, c'est emmerdant, là, ce qu'il raconte. Mets-moi le moment où il parle de mon salaire, s'il te plaît. Si tu peux trouver le timer, s'il te plaît. Si tu peux aller me le chercher, si possible. Hein. Si tu peux pas, c'est pas grave. Hein. Si tu me dis, bon, Alex, tu m'emmerdes. Hein. Allez, tu fais chier, j'ai pas que ça à foutre, je suis pas ton modo. Donc... Je dis, ok, mec, ok, ça va. Si tu peux juste me trouver le temps, s'il te plaît. Comme ça, au moins, on va directement là, parce que là, on s'emmerde vraiment. On s'emmerde sévère, hein. Je te le dis sincèrement, ça m'emmerde. Hein. Et j'aime pas m'emmerder. Hein. Il est déjà 9h40, le mec, il a niqué toutes mes analyses. Là, ça ira. Franchement... Tout le temps, tes messages. On peut aborder beaucoup de sujets. Non, mais il faut attendre, on attend un peu. De la chaîne brute. On est parti. Mais du coup, woke, les gens, ils le disent comme ça. Salut, je suis woke. Bon, alors, dites-moi, alors, ça veut dire quoi, woke?
C'est-à-dire que si tu dis que tu es woke, concrètement, en une phrase, ça veut dire quoi? Ouais, voilà, bon, c'est pour ça que je vais avancer là. Attends. Une femme qui a dit « Oh là là, il y a une inégalité !» Oh putain, ça va faire un coup de buzz sur les réseaux, ça, les gens vont s'indigner. Eh Patrick, viens avec la cam là, on va écouter ce qu'elle a à dire. Ah, mais juste 3 minutes. Voilà. Moi, je vois tellement ça comme ça avec les médias. Genre, il y a encore quelqu'un qui sort un truc qui ça... Voilà, en fait. Désolé. Je trouve ça dommage de faire payer cher un produit qui est foutu et qui... Ou inversement. C'est ça, la taxe rose. Merci pour le don, Brian da Silva Reis. J'aime ton contenu. Merci, ça fait plaisir. Moi aussi, je t'aime. Merci, même si je ne te connais pas du tout. Alors, on est parti. Ok. Râpe électrique extérieur exfoliante. Râpe électrique Pedi Express. Ok. C'est quoi le market rose? C'est le fait que du coup, comme ils utilisent plus de marketing, comme ils utilisent plus de marketing dans l'Inde, du coup, ça coûte plus cher? Ah ouais, putain. Là, par exemple, on est dans le rayon destiné aux hommes, il va être plus loin que le rayon des femmes, donc c'est pas forcément facile de comparer et de regarder quel est le produit le moins cher. Mais par exemple... Bah tu prends des photos. Je vous donne un conseil, les boomers du chat qui pensent qu'un téléphone c'est juste pour rappeler, vous pouvez prendre des photos maintenant. Par exemple, sur la même gamme de rasoirs, 3 lames, 8 rasoirs dans l'eau, Extreme 3, c'est exactement les mêmes que ceux-là. Ces rasoirs qu'on va trouver dans le rayon homme, marketés pour les hommes, ils sont à 11,90. Bah prends celui pour les hommes. Exactement. Alors, tu vois, même lui, il commence à comprendre un peu, tu vois. Et c'est bien, j'aime bien, parce qu'il commence à comprendre un peu que ça devient con quand même. Hein. Et même lui, tu vois, s'il regardait souvent ce genre de vidéos, il comprendrait un peu pourquoi est-ce qu'on s'agace. C'est bien, voilà, très bonne réflexion. Prends celui pour les hommes. Ben voilà, on en est là. On en est là. Et mon ami, si tu consommais le contenu qu'on me met dans la tête tous les jours, tu comprendrais certaines choses. Tu comprendrais certaines choses. Bon, on va arrêter là parce qu'après, c'est pas intéressant. Franchement, ça m'emmerde, hein, je vais vous dire honnêtement. Je sais trouver le moment où il parle de mon salaire, sûrement. Je sais pas à quel moment est-ce qu'il en parle. Aucune idée. Alors, écoutez, c'est quoi? C'est l'écologie, ça. Ok. Brute. Peut-être ici à la fin. Bon, peut-être à la toute fin, j'imagine. Ok. Allez, on va regarder ça. Peut-être que ça sera un peu plus intéressant. Hein. On va essayer. Je sais pas. Là, c'est quoi? Regarde ça si tu... Bon, je sais pas. Il va parler à la fin, donc on va écouter son discours de fin. Comme ça, on aura fini. Je n'ai pas d'argent car je suis étudiant. Quel bec cuir en or dans la bouche ils ont. Perso, mes parents ont aucun moyen de m'aider, donc je taffe à côté. On a que des gens qui sont... Genre, alors que des gens. Pardon, il y en a un. Je vais pas tous les mettre là, j'ai pas envie. Mais ouais, c'est profond. On peut dire, mesdames. 2h10. Ok. Allez, parti. Aujourd'hui. D'accord. Peut-être parce qu'en fait, il fait partie des 2% qui gagnent le plus en France. Putain. Eh ben, dis donc. Ouais, moi, ça me met une gifle de réalité. En fait, je suis en train de me rendre compte que depuis tout à l'heure, j'ai pas entendu une personne qui a fait le salaire que j'ai fait aujourd'hui. D'accord. Peut-être parce qu'en fait, il fait partie des 2% qui gagnent le plus en France. Peut-être. 2%, mon ami, non. On est plus de l'ordre du 0,4 aux alentours. Hein. Ça met quand même une gifle de réalité, c'est incroyable.
Genre, il est content ou je comprends pas. Bonne soirée, Lyon. Merci pour les 5 balles. Merci beaucoup. C'est intéressant. Ok. 2000 balles. 2000 € de Et chômage. c'est tout? Putain. J'ai besoin d'avoir de la réponse. Qui gagne mieux ma vie, qui supporte mes recherches. J'espère que ça va. Pourquoi j'ai typé? Ça me fume, genre. Non, mais le monde, il est dur. J'ai connu absolument personne là, qui a fait le salaire que j'ai fait en 2 heures. C'est chaud, c'est chaud. Oh, putain, c'est chaud. D'accord. Les gars. Oh. Mais moi, tu vois, encore une fois, je veux... Véritable question, est-ce que pour vous, quelqu'un qui a plus d'argent a plus de valeur que quelqu'un qui en a moins? Mais bien sûr. Aux yeux de la société. Si tu parles de valeur comme l'amour, tu vois, le cœur, non, si on parle aux yeux de la société, parce que nous, on parle toujours vis-à-vis, ok, hein, oui, mon ami. La vie a un prix. La vie a un prix. Question que je me pose, hein. Pas rien à voir là avec le truc, mais comme on parle d'argent, tu vois. Pas trop les critiquer parce que chacun a sa mentalité, chacun fait ses trucs, tout le monde peut pas réussir, il faut des pauvres, il faut des riches, il faut tout pour faire ce monde, mais... Surtout que lui, il a vraiment besoin des pauvres. C'est ceux qui payent le plus. Non? Exactement, on a tous besoin des pauvres, Jeff Bezos aussi. Ah, d'ailleurs, vous avez vu ma commande Amazon il y a pas longtemps? Oh, pas mal. Pas mal, pas mal. C'est vrai que... Ça veut rien dire. Mais parce qu'en fait, j'ai l'impression que... Ah merde. Salut Alex, je te fais un don. Merci de bien vouloir le lire sans... Merci de bien vouloir le lire sans vouloir te déranger. Ça fait plaisir, Archier02. Merci à toi. Brenda Silva, merci pour ton don. Johan Going, merci pour ton don. Archier02, encore une fois, merci pour ton don. Merci pour le don, les gars, ça fait super plaisir. Merci à vous, sincèrement. Ça fait plaisir, les amis, dès 8h. On se fait plaisir. Je me fais matrixer par TikTok, là. Je vais vous parler de TikTok, mais... Voilà, mais c'est bien ce que je pense. C'est que ce jeune homme-là, j'ai l'impression qu'il regarde un peu trop TikTok. Il devrait pas. Ça le rend vraiment... Pas con, mais... C'est pas bon pour lui. Je vais lui conseiller des livres. C'est pas bon pour lui. On montrait souvent l'argent, l'importance de l'argent et tout. Et vraiment, en mode, tu gagnes en valeur grâce à l'argent. Les voir sourire en général, comme avec ça... le temps. En termes d'intelligence. C'est quoi le rapport entre l'argent et l'intelligence? Tu peux être con et gagner beaucoup d'argent. C'est... En fait, il y a plein de gens qui pensent « Oh, mais lui, il gagne beaucoup. En fait, il est moins con qu'il en a l'air. » Non, des fois, il y en a, ils sont juste vraiment cons. C'est juste que c'est devenu une personnalité et les gens aiment bien. Ça les fait rire. C'est... Non, mais l'argent est... Ouais, j'arrête. Non, mais j'arrive pas. C'est bon. Excusez-moi. Bon, on a essayé d'analyser cette vidéo. Hein. J'ai essayé. J'ai essayé, les amis, mais c'était dur pour moi.